Attendez, il y a une méthode qui permet de communiquer de façon non violente? Est-ce que ça veut dire que si on prend cette méthode à l'envers, on peut faire de la communication violente? Je m'appelle Quentin, je suis metteur en scène, et si vous voyez pas trop de quoi il s'agit, vous êtes au bon endroit. Dans cette série de vidéos, je vous propose de découvrir les différents processus de création par lesquels je passe pour produire mes spectacles. Vous allez voir que c'est à la fois un truc de gamin et une activité qui demande beaucoup de discipline. Un truc de gamin parce que je fais partie de la team des gens qui ne lisent pas la documentation avant d'utiliser un nouvel objet, qui suivent pas forcément les règles, voire qui font exprès de faire le contraire juste pour voir ce que ça fait. En fait, je suis un genre d'explorateur de l'imaginaire. Un gamin, je vous dis, mais aussi beaucoup de discipline. Parce que le but du jeu, c'est pas de passer un bon après-midi à l'anniversaire de Dimitri. À la fin, il y a un spectacle, les gens vont payer, donc il y a intérêt que ce soit pas n'importe quoi. Donc, au premier jour de la création, il n'y avait rien. Enfin si, au début, il y a toujours une découverte, un machin, une piste, un objet, une idée, n'importe quoi. Quelque chose duquel on part. Sa caractéristique minimale? Susciter un intérêt. Un spectacle de la première idée jusqu'au moment de la création, c'est à peu près 2 ans de travail, donc on a intérêt à pas se lasser en cours de route. Et le petit plus, c'est un sujet qui est un intérêt pour le public, l'audience, les gens, la foule. Donc aujourd'hui, on va être bon élève et choisir un sujet qui d'évidence est d'utilité publique, la communication non violente. Conceptualisée dans les années 1970 par le docteur Marshall Rosenberg, la CNV est un processus de communication qui repose sur l'empathie, l'authenticité et la responsabilité. C'est une marque déposée aux États-Unis et également une école, le Centre de communication non violente, qui délivre des certifications à l'ensemble des formateurs CNV à travers le monde. La formation complète dure plusieurs jours et celle pour devenir formateur plusieurs années, mais le processus lui-même peut être résumé de la façon suivante. On constate que les conflits, les différends, sont causés par une volonté d'avoir raison contre l'autre. Et pour peu que l'autre fasse pareil, on se retrouve dans une discussion bloquée dans un premier temps, puis si la situation persiste, dans une spirale de la violence qui peut aller jusqu'à des insultes, voire des agressions physiques. Pour débloquer la situation, Marshall Rosenberg propose de suivre les 4 étapes suivantes. Première étape, observation. Regardez les faits, simplement les faits, sans juger, sans tirer de conclusion. Deuxième étape, l'expression des sentiments, des émotions, des états intérieurs. Comment est-ce que tu te sens? Quelle émotion tu traverses? Troisième étape, l'expression des besoins. Est-ce que j'ai besoin de réconfort, de soutien, d'indépendance, de détente, d'attention, d'honnêteté, de respect, d'affirmation de soi, d'intégrité, de coopération, de spiritualité, de compréhension, de reconnaissance, de partage, etc., etc., etc. Quatrième étape, la formulation d'une demande. De ces 4 étapes sort une impression de clarté. Les sous-entendus sont levés et les choses sont dites et formulées de façon intelligible. Waouh, ça c'est mortel comme idée! Au début, on est une sorte de chacal qui exprime sa frustration, le nez dans les broussailles, en fustigeant les autres, en les rendant responsables de son mal-être. On devient ensuite une girafe, on prend de la hauteur, un être réputé pour avoir littéralement le plus grand cœur des animaux terrestres. Cette métaphore du chacal et de la girafe est utilisée dans les formations de CNV de façon assez habile avec des marionnettes, une technique de spectacle vivant qui est utilisée dans le contexte d'une formation. Moi j'adore. Toutefois, et c'est un reproche qui revient souvent avec la CNV, le langage qui est utilisé utilise un vocabulaire de développement personnel qui ne convient pas à tout le monde et pas à toutes les situations. L'une des figures de la CNV en France, Thomas Danzambourg, répond à cette interrogation de la façon suivante. Nous avons pratiqué ce processus en 4 points, observation, sentiment, demande, besoin. C'est un petit protocole qui peut clarifier notre discernement pour mieux nous comprendre et mieux comprendre ce que l'autre vit. Dans la vie quotidienne, j'aime faire cette précision qu'on ne parle pas comme ça. Et que si vous rentrez tout à l'heure ou demain chez vous, auprès de vos proches, et que vous dites à votre conjoint chéri ou à vos enfants « Est-ce que tu te sens triste parce que tu aurais besoin que je te comprenne ?» Ça ne va pas faire 3 phrases que le gamin va vous dire « Maman ou papa, ne fais pas ton psy à 5 balles, ça m'agace. » Et ça vous aide à vous exprimer, ça vous aide à comprendre, avec les mots de la vie quotidienne. Est-ce que tu es triste parce que tu aimerais que? Est-ce que tu es content parce que ça te fait kiffer que? Vous voyez, on peut avoir la grille sentiment-besoin. Cette traduction du langage un petit peu développement personnel vers une autre forme de langage, c'est ce à quoi s'est attelé l'auteur du livre « 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers ». Ce livre, c'est une formation à la communication non violente sous la forme d'un conte. C'est finement fait, avec beaucoup d'humour, énormément d'intelligence, à tel point qu'en le lisant, je rêvais déjà d'en faire une adaptation. Si ça vous dit, une prochaine fois, je pourrais vous résumer la trame et puis vous lire 2 ou 3 extraits. Si ça vous intéresse, pensez à le mettre en commentaire et puis à vous abonner au passage. Toujours est-il qu'à l'issue du conte, le livre propose un résumé synthétique en 6 pas.
une méthode différente, avec le même fond, évidemment. Premier pas, on calme notre émotion. On peut utiliser la respiration, on peut encaisser les coups de l'autre sans les renvoyer, ou alors on peut aussi essayer de corriger les erreurs de représentation qu'on est susceptible d'avoir. Deuxième pas, calmer l'émotion de l'autre en utilisant des mots comme oui, bon, bien, ou alors d'accord. Uniquement ces termes-là et aucun autre mot. Le but évidemment c'est d'essayer de calmer la situation, de poser les choses, de laisser à l'autre la possibilité de se dire sans être contredit à un seul moment et d'avoir la sensation d'être écouté. Troisième pas, comprendre plutôt que se faire comprendre en utilisant une question comme « Pourquoi tu n'es pas d'accord ?» Ça c'est une des techniques que nous proposait Adeline dans la vidéo de la semaine dernière en commentaire. Quatrième pas, faire comprendre qu'on n'a pas compris. Quatrième pas, faire comprendre que nous avons compris en reformulant et en demandant la validation. Est-ce que c'est bien ça? Et ne poursuivre que si on a obtenu une réponse positive. Cinquième pas, sans doute un des plus difficiles, juxtaposer les deux propositions sans les opposer. On arrête d'employer le mot « mais » et on le remplace par le mot « et ». Sixième pas, proposer une solution, essayer de trouver une solution ensemble ou constater que nous sommes face à un désaccord qui est clair et irrésoluble. Et c'est ok. À l'issue de cette méthode, le résultat est le même, la situation est clarifiée. La différence, c'est qu'on ne cherche pas ici à formuler des demandes, mais à trouver une solution. Les deux processus sont a priori équivalents, mais adaptés chacun à un contexte un petit peu différent. Bon, tout ça c'est bien beau, mais moi ce que je me demande c'est est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça à l'envers? Alors, je suis pas un psychopathe, c'est pas pour expérimenter ça dans la vie de tous les jours, c'est que moi, je vis du conflit. J'ai des Oscars, moi, monsieur! Ma méthode, elle est lue dans des milliers de personnes! Non, pas ce genre de conflit. Plutôt ce genre-là. Alors dis-moi, Oji, le corps d'Antigone. Pour qui te prends-tu pour ordonner à celui qui ordonne? J'ai le droit de savoir et le devoir d'honorer sa dépouille. Tu as le droit de la pleurer. Son corps restera où il est. Quand on construit une histoire, ce qui nous intéresse, c'est les conflits. Vous imaginez un peu une histoire où il n'y aurait pas un conflit du début à la fin? Non seulement c'est pas hyper crédible, mais en plus c'est chiant, il n'y a plus aucun suspense. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah rien. Et en même temps, construire des conflits crédibles, c'est vraiment pas simple. Il faut trouver le juste équilibre entre le vraisemblable et l'inattendu. Assez extraordinaire pour qu'on soit captivé, et assez crédible pour qu'on puisse y croire. Du coup, quand j'ai découvert les outils de communication non violente, je me suis dit qu'en les utilisant à l'envers, on pourrait bien avoir une boîte à fabriquer des conflits paramétrables, lisibles et plus ou moins complexes. Les semaines passées, j'ai commencé à en faire l'expérience avec mes comédiennes et mes comédiens. Comme on est en pandémie en ce moment, c'est surtout des élèves de lycée et de l'université, mais franchement, ça marche nickel. Et j'ai réalisé un truc extraordinaire, dont on parlera la semaine prochaine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce dans les airs, à vous abonner, à partager la vidéo, c'est surtout ça le plus important. Et si la communication non violente vous intéresse, je vous mets en description de cette vidéo tout un tas de liens pour aller plus loin. Évidemment, moi là je suis en train de découvrir, donc dans les mois qui vont venir, je vais me former, et si jamais j'ai dit des bêtises, on prendra le temps de les corriger ensemble. Vous pouvez utiliser l'espace des commentaires, il est là pour ça. Et si jamais ça vous intéresse de découvrir à quoi ça ressemble une formation CNV de l'intérieur, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire également. Et j'essaierai de vous documenter les formations que je ferai moi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.